Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a été assez semblable à celle de la veille, si ce n'est qu'elle s'est totalement déroulée ici au-dessus de la zone des 6510 points, une séance assez hésitante, sans conviction, qui après quelques oscillations a clôturé à 6533,77 en gagnant 0,39%. Par rapport à la clôture de la séance précédente, on a tenté un ralliement des 6600 points. Mais au final, on est revenu clôturer sous ce niveau. Alors, une configuration technique qui ne change pas énormément. Suite au contact ici sur la bande de Bollinger inférieure et sur la zone des 6364 points, on rebondit ici, mais avec une conviction relativement faible pour se stabiliser ici au niveau des moyennes mobiles. Du point de vue des indicateurs techniques, c'est toujours très neutre au sens des histogrammes du MACD qui évolue ici sur une tendance légèrement haussière et sur des niveaux très proches de la zone d'équilibre. Quant au RSI, on est proche là aussi de la zone 50 dans une évolution quasiment horizontale. Les volumes sont légèrement supérieurs à la moyenne, mais sur une bougie d'hésitation, ça ne nous donne pas grand-chose, si ce n'est une possibilité ici de retournement. Donc on est toujours dans cette dynamique ici, à savoir rebond suite au contact de cette zone majeure et stabilisation ici autour des moyennes mobiles. Donc ça reste plutôt baissier en termes de configuration. Du point de vue du palmarès, au chapitre des hausses, on trouve des valeurs comme Renault, Pernod Ricard et Airbus. Renault, d'ailleurs, le secteur automobile assez bien représenté puisque Stellantis arrive juste derrière. On a aussi les bancaires et le luxe qui est relativement bien placé. Du côté des baisses, nous avons des valeurs comme Safran, Eurofins Scientifique ou Sanofi qui perdent tous plus de 1%, mais pas de grosses différences, si ce n'est pour Safran qui est un petit peu loin de l'avant-dernier. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire pour constater que d'un point de vue hebdomadaire, on est dans la même configuration, à savoir ici forte impulsion baissière, là on est sur le conflit en Ukraine, rebond technique ici qui valide la moyenne mobile 20 exponentielle dans cette unité de temps hebdomadaire comme une zone de résistance. On a venu marquer ici un point bas significatif par rapport à la tendance donc un peu plus courte de cette vue hebdomadaire, avec un objectif ici de poursuite en direction des 6169 points, tant que cette moyenne mobile 20 ici exponentielle n'est pas cassée durablement à la baisse. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes toujours dans une dynamique plutôt haussière au sens des histogrammes du MACD. Le RSI c'est quant à lui totalement neutralisé, donc on donnerait plutôt ici, je dirais, la priorité à la poursuite du rebond, mais il faudrait valider ici une cassure de cette zone des 6644 points. Donc d'un point de vue hebdomadaire, les points à surveiller. 1. Cette zone des 6644 points, au voisinage de laquelle évoluera la moyenne mobile 20 exponentielle dans cette unité de temps hebdomadaire la semaine prochaine. À la baisse, éventuellement sur rupture ici du point bas de la semaine, c'est-à-dire proche des 6330 points, on pourra viser donc et continuer à viser un retour ici sur la zone des 6169 points. Donc voilà ce que l'on peut dire sur la vue hebdomadaire. Donc une configuration qui ne nous apporte pas énormément d'éléments supplémentaires par rapport à la configuration d'hier. Donc on sera toujours attentif ici à une éventuelle poursuite au-delà des 6644 points. Mais tant que l'on reste ici dans cette zone, donc sous les 6644, mais au-dessus des 6510 points, ça reste extrêmement neutre. On est dans un range ici dans lequel on évolue depuis l'ouverture de ce gap ici, donc le 16 mars, et depuis on n'a plus énormément bougé. À chaque fois que l'on teste ici la zone de point haut, on redescend, et puis là on a testé la zone de point bas et on remonte, donc c'est très neutre sur cette configuration. Du point de vue du fond de la tendance, quelque part on est toujours ici, donc on avait cette dynamique haussière, on a eu cette phase de consolidation, et donc
A priori, cette phase de consolidation ne semble pas vouloir reprendre. On se stabilise donc juste un étage plus bas que la zone d'évolution telle qu'elle était au niveau du CAC 40 juste avant donc le début du conflit en Ukraine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration et sur cette fin de semaine. D'un point de vue statistique, nous sommes toujours dans la même configuration, à savoir une stabilisation pour le début de la semaine prochaine, suivie d'une forte baisse qui pourra arriver, selon les statistiques en tout cas, autour de mardi à mercredi, donc c'est à vérifier la semaine prochaine. Voilà donc pour ce point de fin de semaine, je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.